Yo, les complotistes. Bon, je voulais vous en parler aujourd'hui de quelques infos qui sont passées hier vis-à-vis de l'embargo que les États-Unis sont décidés de déplacer avec les hydrocarbures russes et aussi la position qu'a pris la France vis-à-vis des les sanctions qu'il veut mettre en Russie au niveau mondial, sans oublier que pour certains, le monde, ça représente Occident, les États-Unis, l'Europe et Australie, et voilà quoi. Du coup, voilà. Et aussi de la situation qui certaines entreprises françaises ils ont en Russie. Du coup, bon, je commence par le début, que c'est les infos vis-à-vis de l'embargo que les États-Unis ils ont fait à toutes les foules hydrocarbures, etc. de Russie. L'ordre qui a donné Joe Biden, c'était début avril. Non, début mars. Du coup, disait que à partir de, je sais pas si c'était une fois passé la première semaine les premières 10 jours de mars, s'arrêtait toute importation des hydrocarbures et fuel, etc. des États-Unis. Et c'était un ordre à exécuter instantanément. Sauf que non, c'est faux. c'était pas ça le cas. Et c'était certains oléoducts et gazoducs qui étaient concernés par cet ordre. Et par exemple, comme celle du Caspio. Mais il y a des autres que non. Et dans les mois de mars, il y a eu une importation je sais pas comment dire, hydrocarbures, on va dire comme ça, ou des dérivés du pétrole, de plus de 360 000 bidons. Du coup, que c'est plus que dans les mois que les mois de février où il n'y avait pas cette situation. Du coup, voilà, c'est assez étonnant que quelque chose qui a été décidé pour les États-Unis, que nous, les Européens, on doit souffrir, eux-mêmes, ils ne sont pas en train de les mettre en place. Vraiment, toute importation, ça sera arrêté autour de 20 au 24 avril. Du coup, voilà, il reste encore 3 semaines pour continuer à récupérer des hydrocarbures et des dérivés avec une réduction des prix, logique, que c'est la même chose qu'ils sont en train de faire les Chinois, et qu'ils sont en train d'acheter tout avec un 20% de réduction. J'arrive pas à comprendre pourquoi les États-Unis et certains pays de l'Europe, ils veulent étrangler l'Union européenne. Là, dans les derniers paquets des mesures pour punir la Russie, que ça c'est étonnant, parce que ça c'est comme les punitions des parents, non, de dire à l'enfant, ce week-end tu es puni parce que tu vas pas bouger de ta chambre, mais c'est une punition boomerang. Parce que si l'enfant il peut pas bouger de la chambre, bah les parents ils doivent être à la maison pour contrôler. Du coup, il y a personne qui bouge quoi. Et là c'est pareil. C'est ok, on va mettre des sanctions à la Russie, on va arrêter de l'acheter les charbons aussi, que c'est les dernières mesures. Mais en même temps, Allemagne, vous allez vous cailler les niches parce que ou arrêter votre industrie parce qu'il n'y a pas d'énergie. Du coup, j'arrive pas à comprendre cet intérêt. Même Joe Biden est en train de dire que l'Europe
souffre une pénurie d'électricité ou d'énergie, c'est un prix que je suis en disposition de payer. C'est pas toi qui vas les payer, Coco. C'est les Européens, c'est l'autonomie de chaque pays. Toi, la seule chose que tu vas faire, c'est te remplir les poches avec tes potes d'énergie américaine qui vont nous envoyer les bateaux avec les gaz à 40% plus cher les prix. Du coup, bref, je ne sais pas pourquoi on les permet. Et il faut savoir que France, nous, on est en tête. D'accord, pour dire non, ça c'est pas bien, Allemagne, non, il faut pas que tu fasses de l'importation du gaz, il faut arrêter les charbons aussi, il faut tout arrêter. Et j'arrive pas à comprendre. France n'a pas besoin de ça pour être en tête de l'Union européenne. Je sais pas si Macron, vu que il sait qu'il va gagner cette élection présidentielle, je ne sais pas s'il est déjà en train de faire une vision un peu plus à long terme pour les prochaines années et se placer au niveau, malgré que c'est l'enfant de Rothschild, mais malgré ça, je pense qu'il est en train d'envisager se placer plus haut. Il a vu comment une condamnée comment Christine Lagarde a été promotionnée et mise à un poste où un pouvoir assez important, peut-être que lui, c'est ça un peu ce qu'il envisage de se placer. Du coup, il fait tout et n'importe quoi pour que les États-Unis, pour que ceux qui contrôlent les ficelles de la situation européenne, parce que maintenant, l'Europe a aucun contrôle sur eux-mêmes, ça vient de l'extérieur. Peut-être qu'il veut bien se placer pour justement hériter, je sais pas, il va hériter le feu et les cendres d'une Europe qui est en plein décadence. Mais bon. Et en parlant de France, Macron s'occupe beaucoup de qu'est-ce qui peut se passer en Allemagne, mais par contre, il laisse passer que Renault, cette entreprise fabrication française, voiture et origine France, a retourné en Russie. C'était une des premières entreprises qui ont dit non, nous on régnait de la Russie pour un mois, je pense, parce que voilà, et ça y est, ils sont retournés. Avant-hier, il y a Zelensky qui a parlé de comment il est en train de faire sa tournée, comment il a fait aux Pays-Bas, et là, il a fait en Espagne. Et il s'est permis critiquer 3 entreprises espagnoles, lesquelles, la plus importante, c'est la fabrication des carrelages, etc. Il y a des entreprises, il y a des succursales ici en France, et c'est Porcelanos. Il l'a critiqué en disant c'est pas bien que vous soyez en Russie. C'est faux, ils sont pas en Russie, ils n'ont jamais eu usine en Russie, ils n'ont jamais eu délégation en Russie, et en Russie ils sont des revendeurs. Mais bon, bref, il s'est permis de critiquer les entreprises espagnoles, et ce qu'il n'a jamais fait dans les autres parlements. Et là, on n'entend pas dire « Oh, Renault, il a retourné en Russie ». Ça se voit comment Macron, la France et une grosse partie de l'Europe, pour pas dire tout le monde, parce que les Hongrois avec Orban, ils l'ont dit clairement, Zelensky c'est un acteur, c'est un médiocre, et il fait partie de cette nouvel ordre mondial, mais on voit comment tous les pays sont en train de s'aligner sans remettre en question rien du discours mainstream. Du coup, voilà, ça dit beaucoup de qui dirige notre vie. C'est notre président ou c'est les présidents de notre président. Bon, bref, les complotistes et des infos à suivre.
Il faut pas tout croire. Les médias, ils sont vraiment des traînés. Et ils parlent pas des choses sérieuses, des choses vraies, comme les laptops des fils de Biden, lesquels c'était des fausses infos 3 mois en arrière, et maintenant c'est publié partout. Mais bon, bref, en espérant que, vu que maintenant Elon Musk, c'est l'actionnaire plus grand de Twitter, ça libère un peu cette cadenas, cette information qui pouvait pas être mise en place par des gens qui cherchent, par des gens qui savent, et que c'était tout de suite indiqué des fake news ou banné et supprimé des réseaux. Du coup, voilà, en espérant que le Musk ouvre un peu les informations. Bon, merci. Au revoir les complotistes.